Voilà, bonsoir à tous. Très heureux de pouvoir ouvrir le livre de Dieu ensemble. Nous allons l'ouvrir dans le livre d'Ésaïe, le prophète, au chapitre 25. Et pour cette soirée, j'ai intitulé ce message « Le Dieu qui précipite ». Alors d'après le dictionnaire, le verbe « précipiter » signifie « jeter », faire tomber d'un lieu élevé, pousser, entraîner avec violence. Alors de prime abord, il semble difficile de lier ce verbe à l'action de Dieu, et pourtant, dans l'Écriture, celui que nous adorons en Jésus-Christ, le Père de tous, est aussi le Dieu qui précipite. Le prophète Ésaïe va en parler au chapitre 25 de son livre, et nous lirons à partir du verset 1er. C'est un psaume de reconnaissance au milieu de toutes ces prophéties, et il va dire ceci: « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Car tu as réduit la ville en un monceau de pierres, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient et les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares, comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé sur place comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains comme le nageur les étend pour nager, mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs, il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. Amen. Et bien entendu, je laisse ce dernier verset sur votre cœur de ce texte prophétique de l'Ancien Testament qui nous rappelle ô combien Dieu aime délivrer son peuple. Dieu aime le secourir et d'une manière surprenante, Dieu agit souvent en précipitant les fortifications élevées des murs des adversaires de son peuple. Il y a cette histoire de Jéricho que nous connaissons bien, où au 7e jour, après avoir fait 7 fois le tour de la muraille, au son de la trompette de Dieu, Dieu a fait crouler les murailles de Jéricho en un instant. Amen. Il est le Dieu qui précipite. Et ce texte d'Ésaïe est un texte d'espérance, de salut. Il est écrit, bien sûr, dans un contexte historique particulier. Et à l'époque, pour bien situer les choses, le peuple de Dieu, Israël, était soumis à une grande puissance au nord qui s'appelait l'Assyrie. Et souvent écrasé par cette puissance, dominé par cette puissance qui lui faisait souvent la guerre. En profitaient également quelques voisins tumultueux. En particulier, dans ce texte, nous l'avons lu, Moab, qui était dans l'histoire d'Israël un peuple ennemi qui
qui a souvent fait la guerre, même si, comme nous l'avons partagé dimanche, certains de Moab, et en particulier Ruth, s'est quand même tourné vers le Seigneur. Et il semble qu'à l'époque du prophète Ésaïe, Moab est plus fort qu'Israël sur le papier. Moab vit dans des villes fortifiées qui lui permettent de planifier des attaques pour atteindre ses plans, conquérir ce voisin qui lui fait souvent de l'ombre. Et il y a beaucoup de pression qui est sur le peuple de Dieu à ce moment-là. Mais nous l'avons lu, Dieu qui est riche en bonté, alléluia, Dieu qui est fidèle à son alliance, malgré l'égarement répété de son peuple, va néanmoins agir pour lui selon la prophétie d'Ésaïe en précipitant les fortifications de Moab et finalement en réduisant en un instant ses plans et ses attaques, ses menaces, ses expectatives malsaines. Et ainsi, le prophète ajoutera, si vous lisez le chapitre 26 au verset 4, qu'à ce moment-là, Dieu se montrera comme le rocher des siècles, celui qui renverse ceux qui habitent les hauteurs, qui abaisse l'orgueil des méchants et qui permet aux justes de triompher et de voir sa main puissante agir. Amen. Donc, l'Éternel dans la Bible est le Dieu qui précipite. Et ce n'est pas la première fois que nous avons cette description de Dieu dans la Bible. Pour les lecteurs de la Bible, vous savez qu'il y a un cantique que Moïse a chanté quand ils sont sortis victorieux de l'Égypte, que Dieu les a délivrés à bras étendus et qu'ils ont traversé la mer Rouge. Souvenez-vous de l'histoire, ils étaient acculés à la mer Rouge. Pharaon et son armée fonçaient sur eux et ils voulaient rattraper ce peuple qu'ils avaient libéré parce que ce peuple avait amené quelques calamités à cause de l'Éternel dans le pays. Et voilà qu'il voulait remettre la main sur eux et Dieu avait miraculeusement ouvert un chemin dans la mer Rouge pour les faire passer à pied sec. Et lorsqu'ils sont passés et que tout le peuple a traversé, Dieu a renversé, Dieu a précipité le char et son cavalier dans la mer Rouge. C'est ce que Moïse chantera lorsque Dieu renversera la mer, comme finalement des murailles qui se sont écroulées sur Pharaon et son armée qui étaient entrés dans ce chemin de la mer Rouge. Exode 14 nous dit, 27 nous dit que l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Et dans le cantique de Moïse, au chapitre 15 de l'Exode, au verset 1 et 2, Moïse dira « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. » Et on se rend compte que finalement, ce que Dieu a fait pour son peuple du temps de Moïse, Dieu l'a fait encore pour son peuple du temps d'Ésaïe. Et cela sous-entend que cela fait partie de sa nature, de son identité, et que s'il l'a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Cette vérité du Dieu qui précipite prend racine dans un épisode encore plus fort dans la Bible. Si Dieu a précipité Moab du temps d'Ésaïe, si Dieu a précipité Pharaon du temps de l'Égypte et de Moïse, il est avant tout, nous dit l'Écriture, celui qui a précipité le dragon, le serpent ancien, celui que la Bible appelle Satan, l'adversaire de nos âmes, le prince de ce siècle, le tentateur, le prince de la puissance de l'air. Si votre Bible est ouverte dans l'Apocalypse au chapitre 12, il y a une merveilleuse description de cette précipitation du diable sur la terre. Il est dit ceci, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Alors pour ceux qui ne sont pas des grands lecteurs de la Bible, ici il y a une description symbolique du peuple de Dieu. Le soleil, la lune
Et les 12 étoiles font référence à ce rêve que Joseph a eu lorsqu'il a, lui le patriarche, vu la nation d'Israël, le peuple de Dieu. Et voilà que l'apôtre nous plonge dans cette vision céleste. Voilà le peuple de Dieu, sous la forme de cette femme, l'enveloppée du soleil, de la lune et de cette couronne de 12 étoiles sur sa tête. La Bible dit qu'elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Et on sait qu'Israël a donné naissance à celui qu'on appelle Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Alors, ici, on est bien dans une vision symbolique. Ne pensez pas que le diable physiquement ressemble à un dragon. La Bible dit que c'est un esprit déchu. Mais il y a ici de la symbolique pour montrer sa fureur, pour montrer aussi sa puissance. 7 têtes, 10 cornes. Il y a ici quelque chose d'effroyable. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Et dans l'Apocalypse, les étoiles sont les anges. Donc on sent que ce dragon, il a une puissance sur des esprits. Un tiers des esprits. Et il les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Et nous nous souvenons que lorsque Jésus est venu, qu'il est né, Hérode a voulu le faire périr. Hérode a voulu, certainement, sous l'impulsion du malin, de l'impulsion du diable, le détruire. Et il est dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. L'apôtre passe sous silence l'œuvre de la croix, néanmoins elle est là, après avoir fait l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit Jésus est mort, bien plus il est ressuscité, bien plus il est monté au ciel, bien plus il est à la droite de Dieu et il règne. Amen. Amen. Donc son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et le texte maintenant m'intéresse. Il y eut guerre dans le ciel. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que sur la terre, il se passe des choses. Il y a des guerres sur la terre. Mais au-dessus de nos têtes, dans les lieux célestes, il y a d'autres guerres bien plus prégnantes qui ont des influences sur cette terre, des guerres spirituelles dans lesquelles les anges de Dieu combattent pour nous. Alléluia. Puisque la Bible dit que Michel, qui est un archange, et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Alléluia. Le diable n'est jamais le plus fort. C'est Jésus. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et je note, il fut précipité. Alléluia. Il fut précipité, le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, souligné, ce verbe est répété encore. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Et ici, nous avons une réminiscence dans une vision hautement symbolique de ce que Jésus lui-même voyait lorsque ses disciples étaient partis en mission avec l'autorité de chasser les démons et l'autorité de guérir les malades. Jésus disait à ses disciples dans Luc 10, verset 18, « Je voyais Satan tomber comme un éclair. » Frères et sœurs, lorsque le Seigneur se lève dans le ciel, lorsque ses anges combattent
lorsque l'Église aussi combat le bon combat spirituel dans les cieux, alléluia, il y a des choses qui sont précipitées de la part de notre Dieu. Nous savons qu'à cause de son péché, à cause de son orgueil, Satan a été précipité, il n'a pu trouver de place dans le ciel. Il est aujourd'hui le prince de la puissance de l'air qui agit ici-bas dans les fils de la rébellion, certes. Certes, il a encore quelques arsenals pour essayer de faire la guerre à cette femme qui est le peuple de Dieu, mais la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le plus important pour nous à retenir pour notre méditation de ce jour, c'est que bien que ce serpent ancien fasse donc encore la guerre à la femme, et peut-être que parfois l'adversaire est quelque peu pressant sur tes pas, le plus important, c'est que tu te rappelles toujours que sa place ne fut plus trouvée dans le ciel et que depuis la croix, depuis l'œuvre de Jésus sur la croix, lorsqu'il a dépouillé les autorités, les principautés et les a livrées en spectacle, il n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Parce qu'il a été précipité. Vous comprenez alors que cette précipitation de l'accusateur des frères est dans la Bible souvent ce qu'on appelle le paradigme ou le schéma avec lequel Dieu va juger ceux qui s'opposent à lui. Je vais prendre maintenant un autre texte, on va faire plein de lectures ce soir, Ézéchiel 28, c'est un texte de l'Ancien Testament qui à nouveau, dans le même langage, parle de la précipitation du roi de Tyr, qui était à l'époque aussi un roi cruel, méchant, qui voulait la destruction d'Israël. Vous savez, Israël n'a jamais été gâté, et encore aujourd'hui. Quand on pense à tous les peuples qui ont voulu détruire Israël, on se dit le simple fait qu'ils existent encore, c'est le miracle de Dieu. Voilà ce qui est dit sur ce roi de Tyr. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, Ézéchiel 28, verset 12. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Beaucoup de commentateurs pensent ici qu'à travers le roi de Tyr, il faut y voir cette fameuse précipitation du diable. Lorsqu'il était encore l'astre brillant, qui en latin se dit Lucifer, et vous pouvez comprendre d'où vient ce nom, l'astre brillant, de cet chérubin protecteur aux ailes déployées, qui avait été intègre, parce que tout ce que Dieu avait créé était bon et parfait, même dans les lieux célestes, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée chez lui. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. La Bible dit que le diable est celui qui pêche dès le commencement. Il y a certains mystères, nous ne savons pas comment il fut tenté, comment l'orgueil a pu être trouvé dans son cœur, mais c'est le mystère primitif, si je peux m'exprimer ainsi. Quoi qu'il en soit, ce qui est clair d'après la Bible, c'est que c'est lui qui pêche dès le commencement. Et la Bible dit, en raison de cela, Dieu dit, je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. On retrouve tout ce verbe, précipiter, jeter, pousser violemment. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui dévore, je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Amen.
Et la Bible ajoute pour nous comme une promesse éternelle, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alléluia. Amen. On a eu raison de chanter, Dieu a fait de nous des vainqueurs. Et l'ennemi a beau rugir, Dieu écrasera bientôt Satan sous nos pieds. De la même manière, encore un texte important de l'Écriture, dans le livre de Daniel au chapitre 5, le prophète, l'homme de Dieu, va avertir un roi, un autre roi. Ce n'est plus le roi de Tyr, c'est le roi des Perses, Belshazzar, successeur du grand roi Nebuchadnezzar, que ce dernier avait précipité du jour au lendemain dans son règne. Et voilà ce qui est dit sur ce nouveau roi, Daniel 5, verset 18. C'est le texte que je veux aussi partager avec vous. Le prophète va dire ceci au roi, le Dieu suprême. Notez cela, c'est important parce qu'il n'y a que Dieu qui peut précipiter les gens. Que ce soit des puissances, que ce soit des rois, que ce soit de simples personnes. Il n'y a que Dieu qui a toute autorité. Le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva, et là on retrouve le motif de la précipitation dans la Bible, à chaque fois que quelqu'un s'élève, Dieu le précipite. L'orgueil. Lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. Ce que Daniel veut signifier ici, c'est que du jour au lendemain, excusez-moi l'expression, mais Dieu a rendu fou Nebuchadnezzar, qui dans son arrogance, sa folie, voulait s'élever comme un dieu. Il a fini par brouter l'herbe. Il dit, on lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison étaient apportés devant toi et vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Si vous relisez un peu avant, dans un festin de Belshazzar, la main de Dieu était apparue pour écrire en langue araméenne un message que nul ne pouvait décoder sauf Daniel, l'homme de Dieu. Et voici ce que dit Daniel, voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots, comptée, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Et ici, on ne parle pas de la balance qu'on utilise nous, on serait content d'être trouvé léger sur la balance. Mais ici, c'est la balance de Dieu, il ne faut pas être trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Et d'un point de vue humain, il veut Belshazzar arranger les choses. Mais vous savez, on ne s'arrange pas avec Dieu. Quand Dieu a pris une décision, personne ne peut l'infléchir. Les décrets de Dieu sont immuables. Et le texte dit que cette nuit même, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans.
Alors vous allez me dire, mais pasteur, où est-ce que vous voulez aller avec tous ces textes? Alors j'ai repris tous ces textes pour en venir à une double vérité. Très simple. De ce fait que Dieu précipite. Première vérité, cette facette du Dieu qui précipite est une bonne nouvelle pour ceux qui croient, pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui s'attendent à Dieu, pour ceux qui ont mis leur vie en règle avec Dieu. Parce que cela signifie que Dieu, d'une manière spontanée, alléluia, fera en sorte que son peuple soit délivré. Et même après 400 ans d'esclavage, en une nuit, il précipitera le Pharaon et ses chars dans la mer. Alléluia. Et c'est une bonne nouvelle. Cela signifie, mon frère, ma sœur, que Dieu peut faire tomber les murailles qui nous entourent, qui nous oppressent, qui nous encerclent en un instant, comme du temps de Jéricho. Dieu peut renverser en un laps de temps très court tout ce qui se trame contre nous. Dieu peut rendre à néant les plans du malin. Alléluia. Et même si les choses ont été montées à travers les semaines, les mois, les années contre nous, en un instant, le Seigneur peut précipiter les choses et nous mettre au large. C'est une bonne nouvelle, ça. Amen. Et peut-être y a-t-il quelqu'un ce soir qui a besoin de cette parole dans son cœur? Quelques situations qui t'oppressent, des adversaires qui se liguent contre toi. Peut-être es-tu acculé comme le peuple devant la mer Rouge et tu ne sais plus trop comment faire, où aller. Tu trembles. J'aimerais te rappeler que ton Dieu a le pouvoir d'ouvrir pour toi un chemin au fond de la mer. Et en une nuit, il peut précipiter les situations, le temps, les adversaires, les choses, pour te donner une grande victoire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, on doit toujours espérer. Même quand le temps joue contre nous. Parce que Dieu, en une nuit, peut renverser toute situation. Alléluia. Il est le Dieu qui précipite. Nous, souvent, on veut précipiter les choses. Et vous avez remarqué que quand c'est nous qui voulons précipiter les choses, Dieu souvent appuie sur le frein. Parce que c'est lui qui doit faire cette œuvre. Et pas nous. Nous devons rester à notre place dans la foi et la confiance. Amen. Tu dois attendre en silence le secours de l'Éternel. Et si tu le fais, tu verras les saintes et bénies précipitations de Dieu qui te permettront même de rattraper le soi-disant temps perdu. Et tu verras que d'une manière miraculeuse, le Seigneur aura même arrangé les choses avant même que tu puisses dire quoi que ce soit. Alléluia. Il avait prévu une route au fond de la mer que même Google Maps n'avait pas trouvée. Alléluia. Et il a précipité la sortie de son peuple, mais aussi l'ennemi de son peuple dans la mer. Que Dieu soit béni. Ça, c'est la première vérité et c'est une bonne nouvelle. Néanmoins, il y a une deuxième vérité qui, cette fois, n'est pas forcément une bonne nouvelle. Enfin, ça dépend du quel côté vous êtes. Elle est peut-être moins agréable à entendre, mais elle est tout aussi importante parce que vous ne pouvez pas la séparer de la première. Parce que Dieu est le Dieu qui précipite. Si nous ne nous repentons pas, si nous ne mettons pas nos vies en règle avec lui, si nous nous enorgueillissons et que nous nous endurcissons, il se peut que Dieu nous précipite du jour au lendemain. Comme il l'a fait avec Belshazzar, comme il l'a fait avec le roi de Tyr, comme il l'a fait avec le malin, comme il l'a fait dans tous les textes que nous avons lus, comme Nebuchadnezzar. Si nous ne nous repentons pas,
il se peut que Dieu nous précipite. Et la Bible dit qu'un jour viendra où les méchants seront précipités. Le Proverbe 21, verset 22 dit ceci: « Le juste considère la maison du méchant, et l'Éternel précipite les méchants dans le malheur. » Alors il y a une bonne nouvelle dans ce message ce soir, mais il y a aussi un saint avertissement. Et je prends cette image, cette vérité du Dieu qui précipite, c'est une épée à double tranchant. Vous ne pouvez pas séparer l'un de l'autre. Et ceux qui malheureusement font le mal, ceux qui s'opposent à Dieu, ceux qui par leur manque de repentance, de clarification, d'orgueil ou je ne sais quoi, s'opposent à l'Éternel, se mettent en danger de tôt ou tard perdre pied du jour au lendemain. Et il est là le saint avertissement, et que tant que les choses sont en l'état, mon frère, ma sœur, il nous faut réfléchir, savoir est-ce que nous marchons sur les voies du Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur précipite, il précipite. Et cela se fait en un instant. Vous savez ce que dit l'Écriture? L'orgueil précède la chute. Si demain, vous montez à l'étage chez moi et puis que malheureusement vous vous penchez du haut de la balustrade et que vous venez à tomber, vous allez tomber très vite. La chute, elle se fait toujours d'une manière rapide. Et vous allez vous faire mal. Alors il est le Dieu qui précipite. D'un côté, c'est bon, et puis d'un côté, c'est un saint avertissement. Dieu est le Dieu qui précipite les méchants. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, lorsque la mort, le séjour des morts et tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie seront devant Dieu, ils seront précipités dans les temps ardents de feu. Alors nous ne pouvons que dire à quelqu'un aussi, peut-être ce soir, nous t'en supplions au nom de Jésus, sois réconcilié avec Dieu. Fais en sorte que tout soit clair avec Dieu. Parce que Dieu est le Dieu qui précipite. Alors ça implique aussi quelque chose, et je veux terminer par là. Ça implique que Dieu ne précipite pas les choses comme ça. Dieu ne précipite pas les méchants sur son bon plaisir. La Bible nous dit qu'avant de les précipiter, il aura patienté. Il aura travaillé à leur salut. Lorsqu'on voit la chute de quelqu'un, nous, on est parfois étonné. On dit, comment cela se peut-il qu'un tel ou une telle ait chuté si précipitamment? Mes frères et sœurs, croyez-moi, sur le témoignage de l'Écriture, ça fait belle lurette que le Seigneur travaillait à l'avertir. Parce que la Bible nous dit que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Dieu ne précipite jamais quelqu'un sans avoir longuement travaillé à son salut. C'est ce que rappelait Abdias, le prophète, à Édom. Et je veux lire ce texte avec vous. Abdias, verset 1er. Vous allez me dire quel chapitre? Mais il n'y a qu'un chapitre dans Abdias, donc c'est pas compliqué. Abdias, verset 1er. Je sais que ce n'est pas le livre que vous connaissez par cœur. Et c'est une prophétie contre Édom. Vous allez me dire, c'est qui Édom? Édom, c'est comme Moab. C'est un peuple qui faisait la guerre à Israël et qui saisissait souvent les occasions pour faire du mal au peuple de Dieu dans l'Antiquité. Et voilà ce que disait le prophète à ce peuple. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Ça sous-entend qu'il s'est pris pour quelqu'un qui était grand et que peut-être Dieu lui a permis d'être grand pour un temps. Dieu est bon, hein?
Mais voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Encore une fois, la même problématique. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même « Qui me précipitera jusqu'à terre ?» Et le grand problème de l'être humain dans son orgueil, c'est qu'il pense qu'il ne chutera jamais, qu'il s'en sortira toujours. Qui me précipitera sur la terre? Et voici ce que dit Dieu. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Et si vous avez déjà vu des images d'une cité antique qu'on appelle Pétra en Jordanie, de cette fortification dans les rochers où il y a des aigles qui ont fait leur nid, c'est Édom. C'est l'antique Édom. Et si vous allez un petit peu plus loin dans le texte, toujours c'est un petit peu en dessous, il est dit ceci: ne repaie pas ta vue au jour de ton frère. Du jour de son malheur, ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine. N'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. Ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards. Ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche. Pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Quel est le message d'Abdias? Le message d'Abdias à Édom, c'est que Édom aurait dû être humble et ne pas se réjouir des difficultés du peuple de Dieu que Dieu permettait pour un temps. Édom n'aurait jamais dû penser un seul instant qu'il pouvait rester debout par lui-même. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui est debout prenne garde. Et cela nous rappelle à chacun d'entre nous que notre salut tient dans la crainte de l'Éternel, dans la crainte de Dieu, et que nous ne sommes à l'abri de rien. Tout le monde ici peut chuter. Il n'y a pas personne meilleur qu'un autre. Mais ça sous-entend aussi que Dieu, s'il a envoyé Abdias vers Édom, c'est que Dieu voulait patienter envers ce peuple pour lui donner du salut. Et que notre Dieu est donc un Dieu qui patiente. Avant de faire précipiter quelqu'un, il patiente, il patiente, il patiente. Et voilà pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire dans 2 Pierre 3,15, considérez que la patience de Dieu est votre salut. L'Éternel est lent à la colère et riche en miséricorde. Il ne désire pas la mort du méchant. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut tous nous élever à lui et jamais nous précipiter. Il veut tous relever nos ruines et non nous amener à la ruine. Mais je m'aperçois finalement qu'à travers toute cette étude biblique, le choix nous appartient. C'est l'attitude de notre cœur qui fera la différence. Soit tu es dans la foi, dans la crainte de Dieu, et même dans les situations les plus difficiles, tu attends que le Seigneur précipite les temps et les moments pour faire ce qui est bon, ou soit tu fais les choses à ta sauce et tu te mets fort en danger que Dieu te précipite. Le choix nous appartient. Si tu prends la bonne décision, celle de la foi, celle de la confiance en Dieu, mon frère, ma sœur, cher ami, il te permettra de triompher. Et avec David, tu pourras dire dans 2 Samuel 18, verset 22, « Avec toi, Seigneur, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Alléluia. Amen. Quand tu es du bon côté du Dieu qui précipite, Dieu envoie même des armées pour te délivrer.
vous souvenez de l'histoire de ce serviteur d'Élisée, lorsque les Syriens avaient encerclé la ville? Oh, il était paniqué. Il disait à son maître, au prophète, « Les Syriens, on est fichus. » Et Élisée était tranquille. Et la Bible nous dit qu'Élisée va prier. C'est ma prière ce soir. Il dira, « Seigneur, ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie. » Et la Bible nous dit que ses yeux s'ouvrirent. Et il vit la multitude de l'armée de Dieu, qui était en plus grand nombre que toutes les armées des Syriens. Et c'est pourquoi Élisée était sans crainte. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Vous vous souvenez de Gédéon? 300 hommes, ce n'était pas grand-chose face à tous les Madianites. Mais ils étaient dans la foi, ils étaient dans la confiance. Et au son de la trompette, lorsque les vases ont été brisés, Dieu a précipité le camp de Madian les uns contre les autres. Et 300 bonhommes ont mis par terre une armée tout entière. Parce que lorsque Dieu est de notre côté, alléluia, nous sommes les plus forts. Assure-toi d'être du bon côté. Et si tu es du bon côté, tu ne broncheras point. Dieu te délivrera. Dieu précipitera les choses en ta faveur et tu seras sauvé. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour